Bonjour mes amis Bélier, bienvenue pour votre guidance intuitive du mois de juin 2023. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire en Bélier, cette vidéo est pour vous. Faites preuve de discernement face à cette guidance générale et prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis, c'est très important. N'hésitez pas également à revenir sur cette guidance au cours du mois de juin ou vers la fin du mois de juin parce qu'elle pourrait vous parler davantage. Les énergies n'étant pas figées, eh bien, elles peuvent débuter un peu avant et s'étaler un peu après le mois de juin. Les jeux utilisés lors de cette guidance seront notés en barre d'infos. Alors, je fais le tirage des cartes devant vous pour la partie générale tout d'abord. Un petit accéléré et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation des cartes. Alors, les béliers, dans la sphère générale de votre mois de juin, on a pour commencer ici le jugement. Vous avez un arcane majeur ici et pas des moindres pour commencer votre guidance de ce mois de juin. Ici, on vous parle de réussite, on vous parle de compréhension personnelle, on vous parle d'éveil spirituel, de guérison émotionnelle également. Cette carte ici vient vous dire aussi que vous allez réussir à laisser un passé derrière vous. Et que vous allez pouvoir aussi avancer sans être prisonnier de ce passé. C'est le fait aussi de connaître ses valeurs, d'être aligné avec sa vérité, de tout simplement se connaître. Réellement se connaître ici sur ce mois de juin. C'est aussi le fait d'arriver sur ce mois de juin à réellement comprendre ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous ne voulez plus également. Et on vous invite aussi ici à poursuivre sur le chemin de votre vérité et à suivre cette vérité dans votre vie quotidienne également. On vous dit aussi ici que il est question sur ce mois de juin de travailler sur vos peurs, parce qu'il y a encore peut-être des peurs ici en vous qui vous freinent et qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent de vous accomplir. On vous invite ici à affronter vos peurs et à foncer vers ce que vous désirez obtenir. Ne pas vous laisser dicter votre chemin par vos peurs, par vos doutes, par vos inquiétudes. Les affronter, ça va vous permettre de les dégager également de votre vie. On vous invite aussi ici sur ce mois de juin à vous servir de votre expérience pour pouvoir aller de l'avant. On vous parle ici de sagesse. On vous dit les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Ici, il s'agit de regarder en arrière et de réussir à tirer des leçons de vos expériences, des expériences que vous avez vécues. On vous invite aussi à faire preuve de discernement pour comprendre ce que votre cœur désire réellement et à vous servir effectivement de vos expériences et de vos échecs. On vous dit que vos expériences et les échecs que vous avez eus mènent à la sagesse. Ça vous permet d'avoir un bon discernement. Ça vous permet aussi de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc on vous invite aussi à la sagesse ici sur ce mois de juin. Ensuite, vous avez eu la carte reflet magique. Ici, on vous parle de glamour, on vous parle de confiance en vous, on vous parle de charme et de charisme. Alors ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que vous avez... vous ne devez pas ici vous dévaloriser. Vous avez une... comment dire ? Vous allez avoir peut-être l'impression sur ce mois de juin de ne pas être à la hauteur d'une situation, d'une relation, ou vous allez peut-être aussi
pour certains, rencontrer des personnes qui vont vous faire douter de vos capacités, douter de votre valeur également. Peut-être que certaines personnes vont essayer de vous faire croire que vous valez moins qu'eux, ou que vous n'êtes pas à la hauteur d'une situation, d'une relation, que vous n'avez pas peut-être les capacités, les compétences, les qualités pour pouvoir mener à bien un projet ou évoluer dans votre carrière peut-être également pour certains. Et ici, avec cette carte, on vient justement vous dire que vous avez le charisme, vous avez le charme, vous avez les compétences, vous avez la force nécessaire pour atteindre vos objectifs. Alors ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est de vous redresser, de croiser aussi sans peur le regard des autres, d'être aussi convaincu de votre valeur et de votre pouvoir. Ce n'est pas tomber dans l'arrogance ou dans un manque d'humilité ici, c'est tout simplement vraiment réellement prendre conscience de vos qualités, ne pas vous déprécier, ne pas vous dévaloriser et surtout ne pas vous comparer aux autres. Donc c'est ça, il s'agit juste simplement d'affirmer votre vérité, de prendre votre pouvoir dans la bienveillance et de prendre conscience aussi de la belle personne et des qualités et des compétences que vous avez à l'intérieur de vous. Alors sur ce mois de juin aussi, on va vous inviter à rester sourde aux personnes et aux pensées négatives. On vous dit aussi, on vous dit encore une fois ici de ne pas écouter la négativité des autres et surtout de ne pas vous laisser envahir par cette négativité. Vous voyez, on avait ici peut-être des personnes qui allaient vous faire douter de vos compétences, de vos qualités. Et ici, on vous invite à rester sourd et sourde à ces énergies négatives, à ces troubles faits. Donc, si vous n'arrivez pas à rester sourd et sourde aux personnes négatives, eh bien ça pourrait vous faire douter de vous, de vos capacités, de votre valeur. Et on vous dit qu'effectivement, vous pouvez écouter. La critique peut vous faire avancer. Vous pouvez... parfois, il est effectivement important d'écouter le retour des autres. Et... comment dire, ça peut le retour des autres peut vous être utile parce que vous pouvez vous remettre en question, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire d'être, comment dire ça. Il ne s'agit pas de ne jamais se remettre en question, mais vous devez faire la part des choses entre un retour qui est utile et constructif et des critiques qui ne vous feront ni avancer ni progresser et qui justement vous feront juste douter de vous-même. Donc vous devez réellement faire la part des choses entre ces deux aspects ici du retour des personnes qui sont autour de vous. Ce retour-là ne doit pas vous décourager à poursuivre vos idées et vos croyances. Si le retour n'est pas constructif ici, eh bien, il vaut mieux rester sourd et sourde à ces retours. Peut-être aussi que vous devez faire attention, il y a certains retours ici, vous allez sentir quand le retour est constructif, quand le retour est bienveillant, quand la critique est bienveillante et vous permet d'évoluer. Et certaines personnes vous critiqueront peut-être ou vous jugeront ici sur ce mois de juin. Et par rapport aux personnes que vous allez avoir en face de vous, vous allez comprendre que vous pouvez vous servir de leur critique pour pouvoir avancer ou vous allez devoir peut-être vous mettre dans une bulle de lumière et vous protéger de certaines pensées, de certaines personnes négatives. Et ici, on vous invite également à clarifier certaines choses dans votre vie. On vous parle encore ici avec cette carte de renouveau, de guérison également, un petit peu comme cette carte du jugement ici. Et on vous dit aussi que les choses vont bouger dans votre vie, mais pour que les choses puissent bouger, eh bien, vous allez devoir peut-être purifier certaines choses, vous allez devoir aussi
vous libérer de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations qui vous empêchent d'avancer dans la bonne direction. Et on vous dit aussi que les choses vont bouger pour vous sur ce mois de juin pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc pour accueillir ce renouveau, pour accueillir ce changement, pour accueillir cette guérison, vous devez passer par... vous devez vous libérer de la négativité de certaines personnes. Vous devez vous libérer aussi de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'évoluer dans le bon sens. Vous devez aussi peut-être vous libérer de certaines situations et on vous dit que le fait de vous libérer du vieux, du désuet, de ce qui vous empêche d'avancer, ça va vous permettre d'accueillir un renouveau et du neuf dans votre vie. Alors ça, ce sont les messages sur la partie générale de votre mois de juin. On va passer maintenant au tirage professionnel, projet, activité de votre mois de juin. Alors, je fais le tirage de la même manière devant vous en accéléré et je vous retrouve tout de suite après. Alors, ici les béliers, sur le plan professionnel, projet, activité, pour vous, on a l'ermite. Alors, sur ce mois de juin, on vous dit qu'il va falloir prendre un temps de réflexion, un temps d'introspection pour vous reconnecter à vous-même, à ce que vous désirez mettre en place, à ce qui est important pour vous. Vous reconnecter également à votre lumière intérieure. Vous voyez ce personnage ici qui dégage sa lumière, qui est son propre phare ici. Donc c'est un moment de recul aussi à prendre, quelle que soit votre situation dans ce domaine, pour analyser ce qu'il se passe dans votre vie au niveau professionnel, au niveau de vos projets, de vos activités, pour pouvoir voir la situation dans laquelle vous vous trouvez avec lucidité et aussi pour pouvoir résoudre une problématique qui se trouve en ce moment dans ce domaine. Donc, il s'agit réellement de prendre un temps pour réfléchir, pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous et puis ce recentrage va vous permettre d'éclaircir certaines situations, de pouvoir trouver des solutions. On a ces solutions ici qui sont trouvées également avec cette clé. On le verra dans un petit instant. Ici, avec cette carte de l'amour, on vient également vous dire que vous avez besoin d'aller vers ce qui vous tient à cœur, d'être entouré des bonnes personnes, des personnes qui vibrent également sur la même fréquence que vous. Il va falloir réussir sur ce mois de juin à aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui éveille beaucoup de joie, de sentiments à l'intérieur de vous. On vous dit aussi ici, avec cette carte du dirigeant, que eh bien, vous devez prendre conscience que vous avez la capacité d'être un leader, vous avez la capacité de concrétiser vos projets, vous avez une grande force intérieure. Et je pense que ce moment d'introspection que vous allez prendre ici sur ce mois de juin va vous permettre de prendre conscience de ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, de prendre réellement conscience de cette force qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir mener vos projets, pour pouvoir aller de l'avant. Puisqu'on voyait que sur les énergies générales, vous pourriez douter de vos capacités, de vos compétences. Et ici, on vient vous rappeler que vous avez toutes ces compétences à l'intérieur de vous, que vous avez la possibilité d'être un leader, de mener des équipes, de former peut-être certaines personnes, de partager vos connaissances et votre expérience également autour de vous. On nous parle aussi ici d'une union, d'un partenariat qui pourrait avoir son importance ici sur ce mois de juin. Vous pourriez aussi peut-être trouver des personnes, une personne ou plusieurs personnes avec lesquelles vous allez pouvoir partager vos idées, des personnes avec lesquelles vous vibrez sur la même fréquence qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, qui vont vous permettre aussi peut-être de prendre conscience de vos qualités. Puisqu'ici on voit que vous avez pour moi vous avez une fausse idée de vous-même, de vos compétences, de vos qualités. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur peut-être. Peut-être que certaines personnes aussi vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais ici il va s'agir vraiment de
réussir à s'unir à certaines personnes, à se faire aider peut-être également, à partager vos idées avec des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, et ça va vous permettre aussi, puis ce moment d'introspection également, va vous permettre de prendre conscience de ces qualités que vous avez à l'intérieur de vous et qui vont vous permettre de mettre en place vos projets, qui vont vous permettre d'évoluer dans votre carrière comme vous le désirez. Et on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées également ici. Vous allez peut-être avoir une aide également. Il y a une issue favorable ici pour pouvoir, et des solutions qui sont trouvées pour pouvoir avancer dans vos projets, dans votre carrière, dans vos activités. Donc un mois qui s'annonce plutôt bien ici au niveau des activités, des projets de la carrière, puisque grâce à ce moment d'introspection que vous allez prendre, vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez peut-être pouvoir aussi vous associer à certaines personnes. Vous allez pouvoir aussi comprendre que vous avez les capacités pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez réellement dans ce domaine, et vous allez pouvoir également suivre ce qui vous tient à cœur. Alors les amis, on va passer maintenant au tirage relationnel général. Donc pareil, je place les cartes et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors ici au niveau relationnel général, pour vous on a la roue de fortune. Alors ici ce que l'on vient vous dire, c'est que on vous parle ici d'une évolution dans votre vie relationnelle. On peut aussi nous parler de nouvelles rencontres amicales, amoureuses, dans votre vie sociale également. Il peut être également question pour certains d'un changement bénéfique dans une relation qui existe déjà. Que cette relation soit amicale, familiale, relationnelle en général ou même sentimentale, on peut nous parler d'un changement bénéfique ici dans une relation déjà existante. Il peut s'agir aussi pour certains de se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il y a eu peut-être des conflits ou de renouer avec des personnes avec qui vous aviez pris vos distances. C'est possible aussi pour certains. D'autant que l'on a l'épreuve et la trêve ici dans le tirage. Dans tous les cas, quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez ici au niveau relationnel, il va falloir prendre certaines décisions. Il y a des décisions qui doivent être prises ici sur ce mois de juin pour vous. C'est comme si, avec cette roue ici, eh bien, de toute façon, vous y serez poussé. Vous serez invité ici à prendre certaines décisions. Que ce soit pour vous réconcilier, pour renouer avec certaines personnes, pour opérer des changements positifs dans des relations, dans des situations, on va vous inviter ici, on va vous pousser à prendre certaines décisions. Il y a des décisions qui doivent être prises ici. On voit aussi qu'il a pu y avoir des difficultés, des épreuves ici, dans des relations. Et on a l'impression ici que sur ce mois de juin, vous allez comme vouloir déposer les armes. Vous allez vouloir faire une trêve ici, dans peut-être des conflits. Vous allez avoir aussi envie de vous éloigner des conflits, des disputes, de la discorde, de la négativité en général. On voyait que on vous invitait dans votre énergie générale à rester sourd et sourde aux personnes négatives. Donc je pense que vous allez prendre la décision ici, sur ce mois de juin, de vous éloigner de tout ça. De tout ce qui crée des épreuves, des conflits dans votre vie relationnelle. Vous avez envie d'un changement positif ici dans vos relations en général. Et on voit que vous allez aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui est important pour vous. Donc tournez le dos à la négativité et plutôt vous tournez vers les personnes positives, vers le positif également dans les situations et les relations qui sont autour de vous. Un petit bémol tout de même ici, puisque on vous dit ici, attention tout de même à une envie irrésistible de nouveauté pour certains, que ce soit dans votre vie sociale, amicale, sentimentale, vous pourriez être attiré sans cesse ici par de la nouveauté,
Et ça pourrait peut-être mettre en péril votre équilibre affectif, votre équilibre familial, votre équilibre personnel également. Il va falloir peut-être trouver un juste milieu ici pour garder un équilibre dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales. Voilà, il va falloir tout de même faire attention à cela sur ce mois de juin. Alors, je fais un petit peu de place, on va passer au tirage sentimental maintenant. Quelques messages au niveau sentimental pour vous sur ce mois de juin. Alors ici, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez faire une rencontre sur ce mois de juin et on vous invite à déclarer vos sentiments. Ici, on vous invite à faire part de vos sentiments à cette personne. On vous invite aussi à favoriser des rendez-vous, à créer des moments dans lesquels vous allez pouvoir être avec cette personne qui vous intéresse. Si vous êtes en couple ici, eh bien, on vous parle d'un renouveau dans votre relation. On vous invite aussi à favoriser des moments à deux, des moments tendres, des moments coquins, des moments romantiques pour raviver ou faire perdurer la flamme qu'il y a entre vous et votre partenaire. Et si vous êtes en couple aussi, ici on vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple pour pouvoir justement travailler pour recréer peut-être de la chaleur, des moments de complicité également. Que vous soyez célibataire ou en couple ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire sur ce mois de juin sur le plan sentimental. Il y a aussi une réflexion à avoir, une prise de recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions ici au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, ça va être de prendre un temps de réflexion parce que vous avez peut-être un choix à faire parmi plusieurs personnes, peut-être également le choix peut-être de déclarer vos sentiments, de vous engager dans une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est le choix de décider peut-être de travailler sur votre couple, de donner une chance, de vous donner la chance de raviver une flamme avec votre partenaire ou de mettre des actions en place également pour pouvoir faire perdurer cette relation qu'il y a dans votre vie. Dans tous les cas, il y a des choix à faire, une réflexion à avoir, un temps de recul à prendre également pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. On vous dit aussi que vous allez être éclairé sur votre relation, sur vos désirs, sur vos sentiments. Il y a des questionnements également au niveau sentimental sur ce mois de juin qui vont avoir des réponses. Vous allez pouvoir trouver des réponses à certaines questions que vous vous posez au niveau sentimental. On vous parle aussi ici de pouvoir vous expliquer ou de mettre au clair une situation. Et également ici de mettre en lumière peut-être des personnes qui ne sont pas complètement honnêtes, des personnes qui pourraient manquer d'honnêteté autour de vous dans le domaine sentimental. Donc ça peut être des personnes qui interviennent sur votre vie sentimentale, ça peut être aussi la personne de votre cœur où il y a des non-dits, où la personne n'est pas réellement elle-même, où vous sentez qu'il y a un manque d'honnêteté ici. Donc tout ça, ça va être mis en lumière sur ce mois de juin. Il s'agit aussi ici de ne plus vous mentir à vous-même non plus, d'être honnête envers vous-même également sur ce que vous désirez, sur vos besoins, sur les sentiments également que vous avez pour une personne ou que vous allez avoir pour une personne. Alors, on prend également ici quelques petits conseils au niveau du développement personnel ici, donc des conseils pour vous sur ce mois de juin. Alors, un premier conseil pour vous. Ok, un deuxième qui est déjà là. Et un troisième. Et c'est celui-ci. Alors, le premier pour vous, on vous parle de votre enfant intérieur. On vous dit, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Pardon. Ne pense plus au regard des autres
ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. On a encore ici le fait de ne pas vous focaliser sur le regard des autres, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, et puis remettre un petit peu de folie, d'innocence, de spontanéité dans votre vie. Ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Vous avez aussi la carte de réponse. On vous dit pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Donc, vous devez passer à l'acte sans hésiter pour vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et d'aller dans la bonne direction. Et on vous dit aussi d'accueillir l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. On vous invite à vous ouvrir à l'abondance qui arrive à vous. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive à vous, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau sentimental, relationnel. On vous dit que cette abondance est à votre porte et que c'est à vous de l'ouvrir et d'accueillir cette abondance qui se présente à vous. Vous méritez cette abondance dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. Merci de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. J'espère que ces messages également vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances.